Comment montrer ses changements pour faire revenir son ex? Cette vidéo est une vidéo essentielle, une vidéo où si tu veux en choisir quelques-unes sur ma chaîne, elle ferait partie sans doute de celles qu'il faut absolument visionner. La raison étant que si demain tu souhaites amener ton ex à te redonner une chance, il va forcément falloir l'amener à penser que c'est une erreur. Et pour l'amener à penser que c'est une erreur, il va forcément falloir lui prouver tes changements. Comme je le répète souvent, une reconquête amoureuse demande des concessions. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Une bonne reconquête amoureuse, productive et intelligente, est une reconquête avec laquelle on est aligné. C'est-à-dire que si ton ex avait des reproches à te faire, si aujourd'hui tu es en mesure d'estimer que ton ex a eu raison finalement de partir d'une certaine façon sur ce qu'il avait à te reprocher, alors aujourd'hui il est dans ton intérêt, dans son intérêt et donc dans votre intérêt que tu sois capable de prouver ta remise en question, tes changements pour relancer la machine et pour que ton ex ait l'envie aussi finalement de te redonner une chance, se rendant compte que même pour lui, pour elle, il y a un intérêt. Le problème étant que c'est plus facile à dire qu'à faire et que par expérience, pour en faire tous les jours des coachings, on sait combien les ex peuvent avoir peur finalement de redonner une chance, même si ils voient les changements, la peur que chasse naturelle y revienne au galop, que les ex peuvent aussi tout simplement ne pas croire en ces changements, personne ne change, donc après tout pourquoi tu changerais, se retrouver aussi confronté à un ex qui tout simplement est hermétique à tes changements, c'est-à-dire qu'il n'a même pas envie de voir tes changements parce que sous la gouverne de la colère, de ces émotions négatives, aujourd'hui ton ex a juste envie un petit peu de te faire payer d'une certaine façon et sûrement pas de te redonner une chance parce que dans son idée ce serait un peu trop facile alors qu'il ou elle a bien galéré pendant des mois voire des années pour certains. Et donc on s'aperçoit que c'est une succession de freins qui heureusement peuvent se lever, mais qu'il faut lever si on veut avoir ses chances de se montrer convaincant, persuasif, crédible au niveau de ces changements. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils. Alors il y en a beaucoup plus à respecter, mais c'est 3 conseils importants que je vais détailler justement à suivre si tu veux justement être dans la bonne direction pour être convaincant au sujet de tes efforts, au sujet de ta métamorphose d'une certaine façon aux yeux de ton ex. Avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, une fois que tu auras terminé de la visionner, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'explique aussi comment créer le manque chez ton ex. En effet, tu peux tout à fait avoir la posture finalement d'une personne qui veut montrer à son ex qu'elle est quelqu'un de mieux, quelqu'un qui a su se remettre en question, quelqu'un qui va de l'avant, mais tout en faisant en sorte aussi de montrer que tu es quelqu'un qui est capable de ne pas être complètement acquis et donc de créer un manque d'une certaine façon. Bien sûr, ça demande un petit peu de subtilité, ça demande un peu de psychologie. C'est pour ça que je t'ai rassemblé vraiment ces astuces à l'intérieur d'un mail qui va te permettre du coup d'être complémentaire avec les conseils que je te donne dans cette vidéo. Pour y accéder, c'est très simple. Une fois que tu auras terminé la vidéo, il te suffira d'aller dans le lien en dessous de la description et tu verras que tu pourras avoir accès à ce mail. Si jamais tu me découvres également sur la chaîne juste aujourd'hui, eh bien sache que je suis là donc pour t'aider avec des conseils très personnalisés. Ce que j'appelle personnalisé, c'est dans le sens où j'essaie vraiment à chaque vidéo de donner des cas de figure différents, des histoires différentes. Je me sers finalement de tout ce que j'ai au quotidien, de mes coachings journaliers, de cette expérience, je m'en sers pour te la partager, pour que tu tentes au mieux d'arriver, en visionnant mes vidéos, à te retrouver dans les cas de figure, à peut-être même retrouver le cas de ton ex, son profil également, pour réussir justement à t'approprier au mieux les conseils, parce que c'est ce que je répète tout le temps, inlassablement. Les conseils, c'est important, mais quand ils sont vraiment appropriés, personnalisés, ils sont encore plus efficaces que de base. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique parce que ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, comment montrer ces changements à son ex? Premier conseil, rassure ton ex sur les motifs de tes changements. C'est très important que tu comprennes que ton ex ne doit pas penser, c'est vraiment indispensable, ton ex ne doit pas penser que tu as changé pour lui ou pour elle, pour l'amener à revenir sur sa décision. Si tu pars dans cette optique, tu vas renvoyer comme message à ton ex que si jamais il ou elle revient, il y a des raisons finalement que tu redeviennes la personne que tu étais avant.
Un changement profond est un changement qui est opéré parce qu'il est fait pour soi. Si demain tu décides d'arrêter de fumer parce que ta femme te menace de divorcer, tu verras que tout ton entourage, et c'est pas complètement faux, aura tendance à penser que le jour où tu te remettras avec ta femme, et même si ça doit mettre 1 an, de toute façon tu te remettras à fumer. Pourquoi ? Parce que les raisons de ce changement ne sont pas valables. On ne change pas pour les gens. Les gens sont des moteurs pour s'apercevoir de nos erreurs et peuvent donc nous amener à avoir envie de changer, mais ce ne sont pas les personnes, ce n'est pas pour eux qu'on doit changer. Dans une reconquête amoureuse, c'est ce que je répète constamment dans mes coachings personnalisés, quand j'accompagne les gens, je leur dis bien, aujourd'hui, est-ce qu'on est bien d'accord que, même si aujourd'hui, grâce à votre ex, vous êtes aperçu que vous l'avez trop délaissé, vous étiez nombriliste, égoïste, je ne sais pas, vous avez délaissé les enfants, ou plein de raisons qu'on peut connaître, auxquelles on peut penser, est-ce qu'on est bien d'accord que ce sont des raisons qui sont quand même avérées ? C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ça et que vous pensez qu'en effet, il faut travailler sur ce défaut-là, l'impulsivité, la façon de communiquer. Voilà. Pourquoi ? Parce que, avant tout, il faut que ce soit fait pour soi. Déjà parce qu'en plus, même pour toi, ce sera plus simple. Quand tu fais quelque chose pour toi, tu as moins peur de l'échec. Tu ne te dis pas « Ah mais je vais faire tout ça pour rien ». Tu vas avoir un propos qui sera plus tempéré. Tu diras, ok, alors je fais tout ça en espérant que mon ex revienne, c'est sûr, mais j'aurais jamais fait pour rien. La démarche, en fait, elle est bénéfique, quoi qu'il en soit pour moi. Donc, ça vaut le coup que j'essaye, ça vaut le coup que je le fasse. Déjà, rien que là, tu vas mettre une pression qui est quand même beaucoup moins costaud sur les épaules. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la pression dans une reconquête amoureuse, je le vois tous les jours, c'est ce qui va te faire des faux pas. C'est ce qui va te rendre impatient, c'est ce qui va te faire te manger l'estomac, c'est ce qui est le plus énergivore. Donc si on arrive, si tu veux, à baisser la pression et que tu baisses cette soupape, c'est quand même topissime pour toi. C'est une clé. Donc c'est dommage de s'en priver. Donc rien que dans ta façon de voir les choses, dans cette idée de comprendre que tes changements, tu vas d'abord les faire pour toi avant tout, et que si ton ex s'en rend compte, et que derrière, elle ou il est open pour t'ouvrir les portes à nouveau, c'est génial, tant mieux, c'est un bonus. Mais que au départ, c'est d'abord pour toi parce que tu tombes d'accord avec ça et que c'est essentiel pour même ta vie future. Donc c'est pour ça que, premier conseil, en fait, tu vois, j'ai pris le temps de te le détailler pour vraiment que tu le comprennes, tu dois impérativement rassurer ton ex sur le fait que, de toute façon, tout ce qui est en train d'opérer en toi, tout ce qui va s'opérer en toi, tous les changements que tu décides de mettre en place, ils sont vraiment faits pour toi. Ton ex le prendra pas mal, au contraire, ce sera très vendeur. Ton ex sera même satisfait. Alors, tu entendras des phrases qui font peur, du genre « c'est tant mieux, parce que de toute façon, avec moi, c'est trop tard ». Ou des phrases du genre « tant mieux, voilà, c'est juste que c'est injuste, parce que c'est une autre ou un autre qui en profitera ». Mais c'est pas grave, t'occultes, c'est de bonne guerre d'entendre ça. Et puis, toi, tu te concentres sur le fait que, voilà, aujourd'hui, j'ai bien entendu tout ce que tu m'as dit, merci en plus, parce que c'est terrible, mais sans cet électrochoc, j'aurais peut-être jamais changé. Mais aujourd'hui, parce que tu as été là et parce que je vis ça, ce qui est certain, c'est que je me rends compte que oui, en effet, j'ai des trucs à travailler sur ma personnalité pour moi, pour nos enfants, si vous êtes séparés, que tu as des enfants en commun, pour ma prochaine relation, pour mon environnement aussi. Moi, j'ai des gens, des fois, finalement, ce qui était reflété chez l'ex qui n'allait pas, avec la famille, les amis proches, avaient un peu les mêmes reproches, les gens qui ne savent pas communiquer, qui sont impulsifs, dans le milieu professionnel aussi. Donc voilà, c'est vraiment de pas avoir peur, d'assumer, de dire qu'aujourd'hui, voilà, je vais faire ces efforts, mais rassure-toi, je ne fais pas pour toi. Alors comment ça se passe ? Tu peux avoir un ex qui va t'ouvrir des portes en te disant oui mais moi c'est trop tard, ne fais pas ces changements, voilà, il fallait te réveiller avant. Non mais rassure-toi, je ne les fais pas pour toi. C'est pas, ne le prends pas mal, enfin je veux dire moi demain tu te dirais on se redonne une chance, t'as vraiment changé, ce serait formidable. Mais aujourd'hui je ne les fais pas pour toi, donc ne te sens pas obligé de me dire ça. Quoi qu'il en soit, même si tu ne reviens jamais, j'ai décidé, je vais travailler ces points-là, je veux devenir quelqu'un d'autre, je veux m'améliorer. Et tu évoques par exemple les raisons que j'ai données précédemment. Mais voilà ce que c'est que de rassurer son ex sur ses prises d'engagement au niveau de ses changements. Deuxième conseil qui va dans la lignée du coup du premier, prouve tes changements à tout le monde. Sois pas concentré, focus que sur ton ex. Dans d'autres vidéos, dans plein de choses que j'ai pu écrire sur mon blog également, c'est vrai que je parle aussi d'autres astuces pour prouver les changements grâce aux réseaux sociaux. C'est de moyens directs, c'est vrai, mais là, c'est pas le sujet. Mais c'est du même acabit, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de penser qu'à ton ex, prouver à ton ex via les réseaux sociaux, via tes paroles, via ton comportement aussi, tes changements. Tu peux aussi marquer des points avec l'entourage. Le monde est petit, tout se sait. Ça peut être à travers les amis, à travers la belle famille,
le beau-frère, hein, si tu as la chance d'être resté en bon terme, à travers les enfants en commun aussi, des fois vous n'avez pas d'enfants en commun mais les enfants se connaissent, il y a des nouvelles de prise, ça parle des fois naturellement. Oh, tu sais, mon père, il est beaucoup plus calme, en plus c'est rigolo, tu sais, il s'est mis à faire du yoga, mon père, quoi. Des choses un peu de ce genre-là, mais c'est important aussi de dire que les changements, donc certes tu vas les faire pour toi, mais tu peux aussi en parler aux gens, tu peux les montrer, tu peux rayonner finalement, tu peux renvoyer cette énergie de cette nouvelle personne à d'autres personnes que ton ex. Et des fois, tu vas le faire du coup sans forcément focus sur ton ex, le faire à travers les réseaux sociaux, mais en t'adressant à d'autres personnes, en véhiculant une autre façon d'être. Dans tes échanges aussi avec des amis. C'est très important parce que la vie est bien faite et que quoi que tu puisses en penser aujourd'hui, tout se sait et tout est connecté d'une certaine façon et ça vraiment aussi ça peut t'aider. Troisième conseil à suivre également, va de l'avant. Très souvent, à partir du moment où tu t'es mis en tête qu'il fallait prouver tes changements, tu vas avoir cette fâcheuse habitude à rester vraiment très concentré sur l'instant là avec ton ex, sur déverrouiller la situation, que les échanges, vos contacts, les faire évoluer. Alors il en faut, c'est bien, c'est important, mais tu ne peux pas faire que ça non plus. Pourquoi ? Parce que prouver ces changements aussi, c'est donc devenir quelqu'un d'autre. C'est donc être dans une autre atmosphère, avec une autre énergie. C'est donc axé sur un futur finalement. Quand on est quelqu'un d'autre, qu'on veut prouver des changements, qu'on est une meilleure version de soi-même, dans la logique, on s'inscrit plus dans le futur, alors dans l'instant présent sur ce qu'on met en place, et puis dans le futur. On n'est plus dans le passé. Donc, il y a une logique à montrer qu'on a des projets, qu'on fait des choses, à aussi finalement lâcher un peu prise avec l'ex. Ça ne veut pas dire qu'on doit couper les ponts, ça ne veut pas dire qu'on doit narguer son ex en disant qu'on fait plein de rencontres à droite à gauche. Le but, c'est pas de provoquer l'ex non plus. Mais aller de l'avant, c'est une façon aussi de montrer à l'ex du coup qu'en s'en détachant un petit peu, en peut-être prenant des nouvelles par parcimonie, en montrant qu'on est capable d'organiser des choses et qu'on n'en a pas parlé à l'instant T. Démonstration, j'en parle dans d'autres vidéos à d'autres endroits, mais ça marche pas mal. Quand tu vas décider par exemple, je sais pas moi, d'aller faire une rando ou une super activité sur un week-end, et là où d'habitude tu en aurais tout de suite parlé à ton ex pendant la semaine avant de faire l'activité, t'en parles une fois seulement qu'elle a été faite. Et voilà, et l'ex va souvent rester bête. Ah bon, mais quand, ce week-end dernier t'as fait ça? Ah d'accord, sympa. Tu vois, ça c'est une façon d'aller de l'avant en fait, c'est de montrer à ton ex que t'as pas cherché toutes les occasions pour lui montrer que t'allais faire quelque chose, que t'étais quelqu'un d'autre. Voilà, tu lui en fais part quand même, mais ça s'est déjà produit. Et puis ça montre à ton ex aussi que t'es capable finalement de faire des choses sans lui, sans elle, que t'es capable aussi de pas tout partager et que quand tu lui partages des choses, c'est aussi un peu après, tu vois, c'est plus entre guillemets une priorité. Et c'est pas pour piquer l'ego, c'est pas pour dire à ton ex que tu l'oublies, que tu passes à autre chose. Non, c'est parce que ça permet vraiment de véhiculer l'image de quelqu'un qui a confiance en lui, de quelqu'un qui est droit dans ses baskets, est capable aussi de mettre des choses en place sans l'aval de son ex, sans le partager avec son ex. Bref, c'est important de comprendre que aller de l'avant, c'est pas dire à son ex « Ciao, allez, je m'en fiche, voilà, on tire un trait ». C'est une façon de dire à son ex « T'as vu ? J'avais dit que j'allais devenir quelqu'un d'autre, que j'allais aller dans une autre énergie. Tu vois, je m'y tiens et c'est ce que je suis en train de faire. » C'est une très belle démonstration pour prouver des changements qui sont censés opérer et surtout, je le répète, s'inscrire dans la durée. Alors, je sais que ce type de conseil peut faire peur, celui-là, là, le dernier, parce que moi, quand je dois les appliquer, que je les mets en place en coaching, j'ai des retours du genre « Oh, mais si je fais ça, mon ex risque de vraiment penser que ça y est, du coup, j'en ai plus rien à faire, il va se dire que ça vaut le coup d'aller voir ailleurs ou de refaire sa vie. » Mais c'est une erreur parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc je le répète aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes séparés. Donc, il ne faut pas être dans le déni. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu vas mettre un peu de distance que ton ex, du coup, va refaire sa vie. Enfin, il y a un truc qui est malsain là-dedans, dans le raisonnement. Si ton ex, aujourd'hui, qui te dit que vous n'êtes plus ensemble, décide de tout de suite se remettre avec quelqu'un parce que tu mets un peu de distance, ça ne tourne pas rond dans sa tête. Enfin, il y a un moment donné, aujourd'hui, vous êtes séparés... voilà, on ne peut pas t'en vouloir, ton ex ne peut pas te reprocher d'aller de l'avant, te concentrer sur toi. Au contraire, ton ex ne peut être qu'admirable par rapport à ça. Donc voilà, c'est important aussi de laisser certaines peurs qui sont fausses de côté et de vraiment comprendre qu'aller de l'avant, c'est pas une piqûre à l'ego forcément, c'est pas que pour provoquer ton ex en fait. C'est aussi véhiculer une très belle image de toi avec beaucoup plus de ressources derrière.
Et ça, c'est largement plus attrayant dans une reconquête amoureuse. D'ailleurs, tu vas voir, hein, du coup, ça va aller de pair avec toute cette vidéo. Je t'ai laissé accès à un mail dans lequel je te donne justement des outils pour arriver aussi à créer le manque chez ton ex, tu vois, sans provoquer ton ex, sans conseils malveillants, parce que j'aime pas ça, moi je suis pas dans les rapports de force, mais tu vas voir que, voilà, aller de l'avant, tout ça, ça va te permettre aussi de correspondre avec les conseils que je te donne derrière, d'être en corrélation en fait, pour aussi créer le manque chez ton ex, montre aussi à ton ex que tu avances toi aussi, que tu es présent, mais que bon, tu n'es pas non plus quelqu'un d'acquis, et ça tu vas voir, ça marche très fort également dans la reconquête amoureuse, ça peut donner des bons coups de boost. Donc je te rappelle que pour bénéficier de ce mail, c'est très simple, tu as juste à cliquer en fait sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo. Si le contenu de la vidéo te plaît, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique parce que tu seras averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te souhaite très bonne chance et je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils.